Alors, salut à tous, voilà la suite. Voilà, si vous êtes toujours intéressé par ce défi et par toutes ces informations. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la vidéo 11, donc c'est intéressant finalement parce que le 11, souvent, vous savez, quand on regarde au niveau des synchronicités, des chiffres, on pense à quelque chose et puis tout d'un coup, on voit une plaque d'immatriculation, on voit l'heure, etc. Souvent, quand vous voyez des chiffres 22, 22, 11, 11, 22, 11, 33, 33, tout ça, c'est des chiffres très liés à des énergies de reconnexion et souvent quand même à des énergies justement d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, de flammes jumelles. Alors, je voudrais préciser quelques petites choses sur ces notions-là parce que c'est quand même hyper important. C'est important tout simplement parce que c'est l'énergie du moment et que voilà, on va tous être amenés de plus en plus à se reconnecter à notre partie manquante des origines, donc la flamme jumelle, et être confronté au quotidien en fait avec des âmes sœurs. Donc c'est quand même super, voilà. Donc c'est quand même un grand, on va dire une grande énergie d'espérance, voilà, de partage d'amour actuel et à venir. Alors, déjà, il y a deux écueils il y a des choses à repréciser sur la flamme jumelle, je crois, pour que quand même ça soit bien clair pour tout le monde. Souvent, on lit que la flamme jumelle, ça peut pas du tout être romantique, il n'y a pas du tout d'attraction physique, etc. Ça n'est pas vrai. On ne peut pas affirmer ça, c'est-à-dire que oui, la flamme jumelle, a priori, c'est pas obligatoirement là pour vivre un amour romantique. La flamme jumelle, comparativement à l'âme sœur, c'est vraiment qu'il y a un but commun au niveau de l'existence, c'est-à-dire que c'est vraiment pour vous permettre de vous reconnecter totalement à votre complétude, à votre être divin, pour accomplir votre mission de vie, votre mission d'âme, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc ça c'est super important. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas y avoir d'attraction physique et d'amour romantique, c'est tout à fait possible. Moi, en l'occurrence, ce qui m'est arrivé, il y avait une attraction physique et quelque part, il y a eu une forme de romantisme, même sur une période courte, mais il y a eu ce moment-là. Alors qu'effectivement, c'est vrai comme on peut tomber sur quelqu'un du même sexe, comme on peut tomber sur quelqu'un, je veux dire, qui ne correspond pas du tout à nos schémas, hein, je veux dire, à nos goûts, même physiques. C'est vrai qu'effectivement, à ce niveau-là, oui, il y a une attraction qu'on ne comprend pas toujours, mais comme je l'ai dit la dernière fois, ou la vidéo d'avant, peu importe, il y a ces attractions qui sont tellement particulières, qui sont vraiment là aussi pour qu'on se pose des questions. Voilà. Et en même temps, tout est là vraiment pour vous faire sauter, faire remonter vraiment les dernières blessures karmiques, je veux dire les blessures de séparation. C'est très fort, hein, et vraiment tous les schémas dans lesquels on peut être, notamment de différences de culture, d'âge, etc. Il y a tout qui saute, hein, parce que moi en l'occurrence, il y avait la totale. Et il y a la totale, hein, voilà. Mais l'idée, si vous voulez, par cette reconnexion, comme je le disais, inévitablement, même s'il y a séparation, les deux vont pouvoir aller très très vite, en fait, chacun de leur côté pour ce qu'ils ont à faire. Donc ça, c'est vraiment super. Mais évidemment, ça demande un certain travail. C'est pour ça qu'il ne faut pas être du tout pressé pour que ça arrive. De toute manière, je vous rassure, ça ne vous arrivera pas si vous n'êtes pas prêt à ce que ça vous arrive. Puisque, rappelez-vous, on est qu'énergie, on est que fréquence, et on attire ce qu'on est en fonction de notre fréquence. Donc de toute façon, tout ça est là pour vous propulser dans l'énergie du Sacré-Cœur, mais aussi dans une énergie d'amour inconditionnel vraiment, vraiment importante. Et donc, de toute manière, si vous n'avez pas un minimum, on va dire, travaillé, si vous n'êtes pas un minimum dans le cœur, c'est impossible que cette expérience-là vous arrive, c'est juste pas possible. Alors maintenant, ce que je voudrais dire, autre chose par rapport à la flamme jumelle, j'ai eu un message de quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, bon, apparemment, qui avait connecté avec sa flamme jumelle, qui est décédée, bon, et qui était complètement désespérée en disant qu'elle ne pourrait jamais rencontrer l'intensité de cette relation. Alors à cette personne et à toutes les autres qui ont vécu la même chose et qui sont même dans la séparation de leur femme jumelle, comme moi, hein, bien sûr que l'intensité est juste inimaginable. Cette connexion, tant qu'on ne l'a pas vécue, on ne peut pas le comprendre, puisque c'est vraiment une partie, je vous dis, c'est vraiment notre miroir et en même temps une partie de nous-mêmes. Donc c'est vraiment très très puissant.
Mais pour autant, encore une fois, c'est toujours pareil, quoi. C'est sortir de l'histoire et c'est le décalage entre ce que nous sommes, l'être humain, et la divinité. Il faut comprendre que la flamme jumelle, on est vraiment à un niveau au-delà. Hein, c'est-à-dire on est vraiment déjà à un niveau, entre guillemets, divin. Et on sort du côté humain, on sort de l'histoire romantique. Et certes, l'attraction, la puissance de l'attraction, la puissance de la reconnexion, la puissance de ce qui se passe avec cette personne, si on a la chance de vivre ça, est juste inimaginable, mais il faut travailler à sortir de ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait être amené à vivre des niveaux, on va dire, d'intensité émotionnelle, des attractions tout aussi... voilà, tout aussi super avec des âmes sœurs. Donc voilà, à cela, je voudrais vraiment transmettre ce message. Si vous en êtes encore en fait à regretter ça, c'est que vous avez encore du travail à faire et que vous n'avez pas encore réintégré cette partie en vous. Voilà, je me permets de le dire parce que moi, c'est le travail que j'ai fait. Voilà, sans vraiment comprendre ce qui se passait, mais j'ai réintégré cette partie en moi. Et comme je le disais les autres fois, cette personne, même si elle existe dans un endroit dans le monde, elle est là, elle est présente en moi. Donc quelque part, il n'y a plus de manque. Voilà. Et par contre, il y a une connexion effectivement permanente avec cette personne. Il y a une forme de télépathie entre les flammes jumelles, hein, comme je le disais. Quand j'étais dans toute cette connexion avec cette personne, même après sans contact, je veux dire, physique ou sans contact même virtuel, j'étais en connexion avec cette personne. Je pouvais ressentir ses émotions et vraiment le sentir près de moi. Je me levais dans mon lit le matin, il était à côté. Enfin, c'est un film, hein, c'est le truc de fou. Bon, enfin voilà. Donc ça c'est ce que je voulais repréciser sur la flamme jumelle. Et ce que je voudrais ajouter pour faire la transition avec l'âme sœur, c'est qu'il y a encore autre chose, c'est-à-dire que même, croyez-moi, on peut avoir une flamme jumelle, ça on n'en a qu'une seule, hein, puisque souvenez-vous, l'âme a été coupée en deux à l'origine, donc c'est la même âme, mais en fait la flamme jumelle peut être aussi âme sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, la différence c'est que la flamme jumelle, normalement, depuis la séparation, on ne s'est jamais retrouvé. Et la flamme jumelle a décidé d'avancer, voilà, les deux parties, chacune à leur rythme, peut-être d'une manière différente, etc. Enfin bref, et elles ont choisi leur expérimentation jusqu'au moment où elles choisissent peut-être de se reconnecter et elles choisissent peut-être parce qu'effectivement c'est possible, que les flammes jumelles vivent quelque chose ensemble. Hein. Pierre et Marie Curie, Jésus et Marie-Madeleine, Isis et Osiris, enfin ça c'est pour les plus anciens. Tout ça, ce sont des couples de flammes jumelles, donc qui sont amenés à vivre des choses aussi ensemble. C'est pas du tout là que pour eux, c'est vraiment leur mission divine et c'est vraiment une mission pour l'humanité. C'est vraiment très différent des âmes sœurs. Donc, ce que je disais, c'est que la flamme jumelle peut être aussi une âme sœur. Bon, alors, par contre, pour l'âme sœur, vraiment, rappelons-le, l'âme sœur, c'est vraiment différent. C'est pas obligatoirement qu'il y a un but divin ensemble. C'est vraiment qu'on va être là pour s'aider, en fait, mutuellement, s'aider, se soutenir, s'aider à évoluer, à comprendre des choses, voilà. Et l'amour romantique n'est pas toujours au rendez-vous. Attention, c'est-à-dire qu'une âme sœur, ça peut être un frère, une sœur, un fils, une fille, des parents, etc. Moi, je sais que mon fils a été un jumeau intra-utérin. Ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est des connexions des fois qu'on a en nous qui nous empêchent de retrouver vraiment la connexion avec nous parce qu'on laisse la place à l'autre. Hein. On a eu des jumeaux intra-utérins. Moi, mon fils a été un jumeau intra-utérin et finalement, il s'est réincarné dans mon fils. Donc, il y a une connexion vraiment, voilà, âme sœur, âme jumelle, vraiment très présente, mais évidemment, rien de romantique puisque c'est mon fils. Voilà, donc ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que l'âme sœur, ça peut être, moi j'en rencontre de plus en plus récemment, ça peut être vraiment ponctuel, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est appris entre les deux personnes, mais si vous voulez, ça ne dure pas. Maintenant, ce que je voudrais franchement vous sensibiliser par rapport à ça, c'est que l'âme sœur, s'il y a amour romantique,
Voilà, de toute façon, je dis on n'échappe pas à son destin, je n'arrête pas de le répéter et je suis convaincue de ça. Je pense que même si on essaye d'échapper à quelque chose, on essaye d'échapper à une situation, on essaye d'échapper à quelqu'un, parce que c'est comme la flamme jumelle. Ça, par contre, c'est la même chose. Rencontrer sa flamme jumelle ou rencontrer une âme sœur, il y a une connexion qui est quand même tellement forte. Je veux dire que ça peut faire peur, voilà, ça peut faire peur évidemment, et souvent ça fait peur, hein, parce que ma flamme jumelle, moi c'est ce que ça m'a fait, et puis des âmes sœurs, ben, ça peut faire peur parce que ben, ça fait remonter toutes les peurs toujours de perdre, de séparation, parce qu'une âme sœur où vous sentez une forte connexion, qui a en plus une forme d'amour romantique qui vient pointer son nez là-dessus, vous vous dites ok, selon ce que vous avez vécu déjà dans votre vie, si vous en avez pris un peu plein la tronche, parce qu'on en prend tous plus ou moins plein la tronche dans notre vie, dans les différentes relations amoureuses que nous vivons, hein, inévitablement, parce qu'on est aussi là pour vivre ces expériences-là, puisqu'à chaque fois, vous le savez bien, ça nous fait libérer des mémoires, hein, qui sont en nous, de rejet, de trahison, d'injustice, de tout ce qu'on veut. C'est clair que on peut avoir peur de s'engager entre guillemets dans une relation, peur par rapport à ce que ça peut amener. C'est tout à fait logique, tout à fait naturel et tout à fait normal. Maintenant, évidemment, c'est très dommage parce que si ça vient sur notre chemin, j'ai envie de dire qu'on a déjà énormément de chance. Moi, j'ai eu énormément de chance avec ce que j'ai vécu avec la flamme jumelle, même si ça n'a pas été évident. Et ça peut être aussi, c'est aussi une énorme chance de croiser la route d'âme sœur, voilà, et à un niveau romantique, parce que c'est vraiment, je veux dire, un amour fusionnel. Voilà, où on peut vraiment partager à un tel niveau ensemble. Souvent, voilà, on va avoir les mêmes goûts, les mêmes envies. Enfin, il y a vraiment une évidence de connexion qui est là, et c'est vrai que c'est quelque chose de génial, et que c'est dommage de s'interdire de le vivre. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire par rapport aux flammes jumelles, aux âmes sœurs. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi pour les âmes sœurs, c'est que là aussi, hein, c'est comme la flamme jumelle, ça veut dire que vous savez, c'est pas obligatoirement, c'est souvent un peu improbable, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que, encore une fois, on va chercher. Je veux dire, il y a des fois des attirances physiques vraiment avec des personnes. C'est une évidence, on aime bien tel canon de beauté, etc. Donc on est attiré. L'âme sœur, honnêtement, voilà, c'est pas obligé qu'il y ait cette attirance physique, voilà, on va dire traditionnelle avec le canon de beauté qu'on a. C'est important de le repréciser parce que ça fait partie des barrières qu'on se met. Hein, vous savez bien qu'on se met tout un tas de barrières liées, je veux dire, à nos croyances, voilà, à tout ce qu'on croit, à tout ce qui est ancré en nous, je veux dire clairement. Et donc, voilà, on peut avoir un peu une forme de retrait en se disant mon Dieu, où est-ce que tout ça va me mener, alors qu'on est foncièrement attiré, mais voilà, on ferme le rideau parce que ça nous sort encore une fois de nos zones de confort, de nos zones voilà, de ce qu'on connaît, quoi, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a l'habitude. Et rappelez-vous, nous avons toujours besoin de contrôler, voilà, de par nos peurs, de par voilà, l'inconnu, aller dans l'inconnu, que ce soit dans une relation, une situation, quelque part, on n'a pas trop envie, on a envie de contrôler tout ce qui va se passer. Donc il est évident que quand il y a une attraction qui est là, qu'on ne contrôle pas, parce que par définition, une attraction, on ne la contrôle pas, mais évidemment, c'est le bordel. Et donc, on peut s'empêcher de vivre ça. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire à tous ceux qui vivent des choses comme ça, je les comprends, parce que moi, je les vis aussi, je les ai vécues, je continue de les vivre aujourd'hui. Et évidemment, ça reste perturbant, Mais le mot de la fin, je voudrais dire, de toute façon, encore une fois, tout est toujours juste, tout ce qui se passe est toujours juste, le temps n'existe pas, donc quelque part, de toute façon, laissez faire ce qui doit être fait. Tout est toujours là pour nous permettre de nous recentrer, voilà, de nous recentrer, de nous recaler par rapport à nous, et puis de laisser venir ce qui doit venir. Et donc, écoutez, si vous-même vous êtes en relation, ou vous connaissez quelqu'un, ou voilà, ou vous vivez ce dont on est en train de parler, il faut travailler, dans le sens de la connexion à vous-même. Et si quelque chose doit se faire, et si c'est juste que ça se fasse pour les deux personnes, et si c'est juste que ça se fasse à un moment donné et pas à un autre moment, de toute façon ça se fera. Donc
ça sert à rien de bloquer, pas bloquer, voilà, ce qui doit arriver arrive et ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Ça, j'en reste vraiment totalement persuadée. Voilà. Donc, résister ne sert à rien parce que de toute façon, voilà, ça va pas vous lâcher. Enfin, moi, j'en suis intimement persuadée. Voilà. Mais en même temps, on est là pour vivre nos expériences à tous les niveaux. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Flamme jumelle, âme sœur, j'en reparlerai probablement. Si vous avez envie, il y a énormément d'écrits là-dessus. Il y a Edgar Cayce, évidemment, très très connu, qui a écrit beaucoup de choses aussi sur les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc n'hésitez pas à aller feuilleter ses écrits si ça vous intéresse, ou si vous avez la sensation de vivre ça. Mais encore une fois, voilà, s'il s'agit de la flamme jumelle, c'est pour une reconnexion dans le cœur, pour une reconnexion avec l'amour inconditionnel et votre divinité, hein, de manière plus importante, avant tout. Avant de vivre, voilà, donc peut-être que vous aurez rencontré votre flamme jumelle, peut-être que moi la mienne, plus jamais je la reverrai, et puis peut-être qu'un jour je la reverrai et il se passera quelque chose, je veux dire, mais je ne suis pas dans cette attente-là. Voilà, moi ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'être connecté à moi, dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, d'avancer, de réintégrer totalement le divin en moi, et puis de laisser filer, et de partager tout ça avec quelqu'un qui vibre sur la même fréquence. Voilà, et les âmes sœurs, donc je rappelle aussi il peut en exister évidemment plusieurs et pas une seule, hein. Voilà, mais âme sœur, amour romantique, il n'y en a pas tant que ça non plus, hein. Donc si ça vous arrive, vous avez beaucoup de chance, et j'ai envie de vous dire, profitez au max de la relation, voilà, au lieu de la fuir. Bon, et bien sur ce, je vous bise, je vais aller faire mon sport, parce que ici on n'arrête pas de manger des cochonneries, surtout le soir, mais enfin c'est très bon, il y a des très bons restaurants, c'est blindé de monde, mais ça reste une très jolie île avec des très belles plages et un beau ciel bleu, voilà. Allez, salut à tous, et puis probablement à demain ou après-demain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je terminerai cette série d'ici la semaine prochaine, et je pense que la 3e série des 7 vidéos, je la ferai à la fois sur le bateau avec les dauphins, et après, parce que comme tout voyage là à Sataya en Égypte avec les dauphins, il y a toujours beaucoup d'énergie qui descendent et qu'on réintègre. Donc je serai évidemment dans une nouvelle énergie, comme tous les gens qui vont partir avec moi après ce voyage. Donc c'est toujours intéressant de vous faire partager une autre énergie, puisque vous le savez bien, hein, on est énergie, on est fréquence, on est tous reliés. Donc à la fois, ce que je vous transmets au travers des vidéos, c'est de l'info, c'est du contenu, mais pas que ça. Vous le savez peut-être, mais je vous le dis quand même, c'est de l'énergie. Tous les gens même qui viennent me voir en consultation, voilà, il n'y a pas de hasard, il y a une transmission d'énergie. Voilà, mais ça j'en parlerai une autre fois. Voilà, bon, allez, salut.